Je m'appelle Sylvie Bernard. Je fais de la fibromyalgie sévère et de l'arthrose dégénérative. Quand que j'ai beaucoup de douleur, ben, dans ce temps-là, je cherche à rester chez nous parce que je dois prendre mon fauteuil. Fait que, à place d'aller faire mes commissions, mes achats, puis que je dois prendre mon fauteuil, ben, je vais rester dans la maison. Parce que je marche avec une canne puis mon fauteuil roulant. Fait que beaucoup se demandent elle joue la comédie parce que quand je suis avec ma canne, ben elle est capable de marcher. Puis des fois, ils me voient avec mon fauteuil, ben là, elle fake ou fait que le monde va en juger. C'est méchant qu'est-ce qu'ils nous disent. Puis, tu sais, on a assez de souffrir puis d'avoir mal sans que le monde nous dise des choses méchamment. Puis ça vient vite à nos oreilles d'un petit village comme Gaspé. C'est l'enfer. Et tu vas magasiner, puis tu vires de bord à chaque boutique, et à part d'un centre d'achat où que tu peux, c'est facile, mais quand tu arrives d'une rue que tu peux même pas rentrer dans aucune boutique, tu vois des belles choses, puis tu passes en auto, tu vois, puis tu peux même pas aller parce que ton fauteuil peut même pas aller au ras, mettons, la porte, puis tu te dis, ben j'aimerais bien rentrer, mais même eux autres, ils viennent pas te dire, ben on pourrait rentrer, on pourrait t'aider, ou non, même pas. Puis l'été, ils laissent les portes ouvertes, en plus, puis ils te voient y passer, puis ils te voient y arrêter dans la vitrine, puis tout. Ben non, tu sais. Mais pourtant, ils disent tout acheter localement, puis tout. On aimerait bien ça aussi, des fois, acheter localement, mais il faut bien rentrer dans la boutique ou dans le magasin. Puis je serais curieuse de voir toutes les personnes en mobilité réduite ici à Gaspé, s'ils font comme moi. On n'a pas le choix. On va sur l'Internet ou c'est dommage. À la place d'aller magasiner, on va rester ici, puis on va prendre notre ordinateur, puis on n'aura pas le choix. On peut pas aller magasiner ou aller dire OK, on part, puis on va aller magasiner, mettons, sur une rue où on peut pas. Faut qu'on ait quelqu'un, puis là, avoir quelqu'un, il faut attendre après la personne. Il faut attendre que la personne ait du temps, la journée, puis là, ben c'est ça. Fait que le temps qu'on l'a pas, ben, on va rester chez nous. Fait que c'est ça l'isolement. En plus, moi, la maladie que j'ai, ça fait que j'ai de la douleur pratiquement tout le temps. Fait que quand je fais une crise, ben moi, il faut que je rentre à l'hôpital. Fait que l'isolement, je la vis ici, puis à l'hôpital en plus. Fait que pour l'isolement, j'en ai à quantité industrielle. Ben c'est ça, t'es seul. Ben seul. Puis tu voudrais bien aller voir du monde des fois, ou sortir, ou... Tu sais, on parle des commerçants, là, des boutiques ou de quoi de même. Mais même les pubs ou des choses comme ça, là, on peut pas plus y aller. Les portes, des fois, c'est des portes qui rouvrent à l'envers. Puis là, tu viens pour rentrer, bien, soit que tu es d'une pente, fait que soit que tu recules, ou que tu rouvres la porte, ou tu tiens les deux. Puis des fois, les vitres sont teintées, le monde ne te voit pas en dedans que tu veux rentrer. Fait que là, t'as pas plus d'aide, ou qu'ils sont gênés de venir t'aider, ou ben non, ils s'en foutent carrément. Ben ceux qui sont gênés, si vous savez comment que vous nous rendez service, là, puis ça va prendre même pas 30 secondes de votre vie, là, à nous tenir une porte. Puis ceux qui s'en foutent, mais je me dirais, prenez notre place 5 minutes dans le fauteuil, essayez de rentrer, voir.
Faire la vaisselle, c'est, comme tu dis, c'est banal pour le commun des mortels, je pourrais dire. Mais si j'avais pas de trou en dessous là, je pourrais pas rentrer mon fauteuil. Donc, je pourrais faire ma vaisselle, mais il faudrait que je mette mon fauteuil le long là, puis j'aurais mon dos comme ça. C'est pas l'idéal pour le dos. Je l'ai déjà fait quand je restais justement chez mes parents, dans mon HLM. Puis j'ai souvent eu mon dos, fait que j'arrêtais de faire la vaisselle. Je l'essuie, puis c'est tout. Mon nom, c'est Jenny Franca. Je fais de la taxi avec apraxie oculomotrice de type 2. En gros, cette maladie-là fait que j'ai pas d'équilibre du tout. Je peux me tenir debout, mais en me tenant. Mais si j'ai rien pour me tenir, je peux pas marcher, rien. Fait que c'est pour ça que je prends un fauteuil roulant pour me déplacer. Donc, ça fait 21 ans. Ça fait 16 ans que j'utilise un fauteuil roulant. Pour ceux qui ont des fauteuils roulants, je trouve que le monde pense qu'on a des problèmes mentaux ou parce qu'on nous infantilise beaucoup. C'est-à-dire, on nous parle comme si on serait des petits-enfants ou que, tu sais, si on est avec quelqu'un, puis que nous autres, on pose une question, ben ils vont pas nous regarder, ils vont répondre à la personne qui est avec nous. Ça, je trouve ça vraiment plate, là, parce que, tu sais, on est là, on existe, là, tu sais. Ce qui me fâche aussi, c'est quand tu rentres à quelque part, puis qu'il y a du monde qui te voit, mais qui viennent pas t'aider. Je veux dire, ça prend quoi, 10 secondes pour tenir une porte, puis aider la personne à rentrer quelque part. Fait que c'est des frustrations que je rencontre souvent. À chaque jour, à chaque fois que je vais quelque part, c'est comme ça. C'est comme aller voir la personne et dire « Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça va mieux? » Tu sais, je pense pas que... Je veux dire, moi, personnellement, les gens que je connais qui ont un fauteuil roulant, je veux dire, on est tous des gens, tu sais, on sait parler au monde, puis on est respectueux, puis c'est pas parce qu'on a un fauteuil roulant qu'on vient d'une autre planète ou que, tu sais, on a du savoir-vivre aussi, là, puis non, tu sais, on n'est pas fâchés de ça, même au contraire, ça nous fait tellement plaisir, puis, tu sais, mettons qu'il y a juste une personne qui nous aide dans la journée, bien, on va se souvenir de cette personne-là. Tu sais, on va dire « Ah, celle-là m'a aidé quand j'ai été à telle place. » Ma femme de ménage a assez quand que je fais des bijoux parce que j'échappe tellement souvent mes affaires à terre. Elle passe la balayeuse, puis t'entends ça dans la balayeuse. J'ai pas le choix, sinon je ferais rien. Mes mains, ils ont un peu de misère.
Ça fait au-dessus de 10 ans que je fais des bijoux, que je m'amuse là-dedans. Je fais pas d'argent avec ça. Ça me change les idées, puis si j'en vends un, ben je commande les perles avec l'argent que je me fais. Puis j'aime ça parce que j'en montre avec d'autres. Je montre mon savoir avec des gens qui veulent l'apprendre. Fait que j'aime bien ça. J'aime ça quand que le monde réserve du temps pour venir me voir, puis ils viennent, puis ils choisissent les perles que j'ai accumulées depuis le temps. Mais je fais pas juste des bijoux. Je fais de la peinture à l'huile. Je fais de la peinture, de l'artisanat. Je fais... C'est moi qui le fais. Elle ici. Puis, je fais aussi les petits toutous. Puis là, ben, j'ai une petite souris, mon petit lapin là. J'en ai fait beaucoup. Ici, je travaille la roche. Ah, ben, j'ai mes poules. J'ai fait ça, mes poules de luxe. Ça, c'est tout ce qu'on fait en atelier au cri. Une ampoule à l'envers. Elle aussi. Fait pas mal plein de choses que j'aime bien. Puis entre ça, ben, je joue à la mamie parce que j'ai une petite fille de 6 mois. Puis que je vais avoir un petit garçon qui va naître au mois de septembre, que là, je vais pouvoir aller bercer parce que lui, il va être nouveau-né. Puis la petite fille de 6 mois, elle a commencé à jouer. Puis que je peux pas prendre longtemps parce que mes bras... pas capable. Mes bras sont pas assez forts. Fait que je peux la prendre un petit peu, pas marcher beaucoup, mais fait que je m'installe à terre avec elle, puis il y a toujours moyen. Je trouve ça dur, par exemple. Ça me fait de la peine que je peux pas. Mais c'est la vie. Ouais. C'est triste. Quand on voit ça. Surtout les qui marchent. S'ils courent, ça va courir un jour, ces petits-là. Ça va être dur de les suivre. Heureusement, les parents sont là. C'est pour ça les grands-mamans sont là juste pour les gâter. Fait que... on va les gâter. On a déjà commencé d'ailleurs. C'est ça qui est le fun.